Alors lui, il fait partie du show du matin depuis mon arrivée, finalement depuis plus de 2 ans. Et avant mon arrivée, d'ailleurs, il m'a devancé, messieurs, oubliez jamais qu'il m'a devancé en Abitibi. Il est entré en Abitibi avant que j'arrive et il régnait en roi et maître avant que j'arrive l'après-midi avec Madame Ross. C'était la belle époque de son émission, de son talk show de l'après-midi. Un doc à l'écoute ou quelque chose comme ça. Alors, et depuis ce temps, on a fait la rencontre, on s'est mis en communication tous les deux, et on est devenus, je pense, de bons collaborateurs, de bons échangistes radiophoniques tous les jours, sauf quand je suis pas là ou quand je suis malade, et Joe Gagnon me remplace, où il devient la star de Go Radio X, n'est-ce pas, Joe? Ah, écoute, moi, côté star, quand t'es pas là, je prends ma place. Bon. Joe Gagnon, mesdames, messieurs, qui n'est plus là. Alors, voilà. Voyez-vous, Serge Trudel, est-ce qu'il est là, Serge Trudel? Je suis là, mais Joe aussi. Serge Trudel n'est pas là non plus. Ah, ok, bon. Très intéressant. Il y a un problème à Rouen. Alors, il n'y a pas de Trudel, il n'y a pas de Gagnon. On est là les deux, Gary. Ben oui. J'entends rien, tu sais. Ben là, c'est toi le problème, tantôt c'était parfait. Ah oui? Ça doit être un piton mal pitonné sur ta pitonneuse. Dès que j'ai dit, sont-tu là, t'as dit oui. Ah, on est là depuis Ben tantôt, on est bien assis. Ah oui? Bien assis, bien là. Bon, et vous pensez quoi de ce que j'ai dit à propos du Doc Mayou? Ben, c'est vrai. Ben, il était là avant que t'arrives. Ben oui. Ben oui, toi, Serge, qui saignait du nez dans Grimpe ton volume, quand le Doc Mayou est arrivé en Abitibi, il y a 2 ans et demi. On avait un chien. Oui, hein? Ouais. L'après-midi, tu dois avoir dit, qu'est-ce que je vais faire l'après-midi à Grimpe ton volume? Qu'est-ce que je vais mettre contre le Doc Mayou? Puis t'as mis quoi contre le Doc Mayou? Écoute, après 3 semaines de brainstorm intensif, Ouais. on a mis de la musique. Pour le vrai? Oui. Ah, docteur! Ils ont mis de la musique contre vous, docteur! Bonjour, messieurs. Salut. Gary, Oui. Jonathan, Serge. Salut, Doc. Bon matin. Vous aussi. Alors, messieurs, qu'est-ce que vous brassez ce matin? De la marde! Aimez-vous ça, docteur, brasser de la marde? On commence par des gros propos oncopratiques. Docteur, le mercredi, c'est notre dernière conversation de la semaine ensemble. Oui. Et on avait décidé la semaine dernière, rappelez-vous, d'y aller avec une chronique qui s'appelle Sur le divan, Oui. où on demande à nos auditeurs de s'étendre sur le divan et vous écoutez leurs problèmes. Alors, la boîte vocale depuis ce temps-là est inondée. J'ai reçu entre 100 et 150 messages et j'ai dû en choisir un. Et la semaine passée, docteur, ça a été winner en maudit. Vous rappelez-vous du commentaire la semaine dernière? Non, je peux, honnêtement, Quand ma mémoire. Quand on a parlé du hockey féminin. Le hockey féminin. Oh, bateau, oui, la petite fille gardienne de but. Voilà. Oh, bateau, oui. Est-ce qu'il y a eu des suites à ça? Tabarnouche, docteur, êtes-vous sérieux quand vous posez la question? Vous avez ébranlé les temples les murs du temple de l'Abitibi. Arrête donc. Assez que Hockey Abitibi-Témiscamingue, l'organisme qui représente Hockey Québec en Abitibi, a émis un communiqué de presse. Je sais pas si Joe l'a à portée de la main. Joe, Moi, je l'ai. Tu l'as-tu, Serge? Oui. C'est quoi? Résume ça, Serge. Écoute, plus d'obligations pour les filles plus d'obligations pour les filles de 13 ans et plus d'évoluer dans le réseau féminin à compter de la saison 2009-2010. En gros, ce que ça veut dire, c'est que à partir du niveau Bantam, 13-14 ans, les filles ne pouvaient jouer avec les garçons, alors que là, ce sera permis. Donc, c'est à l'inverse de ce que, Doc, vous racontiez. Oui, Allô? c'est exactement l'inverse. C'est que là, ils ont décidé ouvertement, avec les filles, d'empester les équipes de garçons. Ben oui. Alors, Doc, quand je vous disais que vous prêchiez dans le désert, avez-vous encore une fois la preuve? Gary, cette idiotie-là ne sera que temporaire, je peux te l'assurer. Rappelons-nous l'événement Manon Réaume. Rappelons-nous Manon Réaume que Phil Exposito avait emmené à New York. Écoute, elle a gardé les buts une fois, puis ça a été terminé. Cette niaiserie-là s'est éteinte dans le ridicule, le plus consommé. Ouais, mais docteur, encore comme la semaine dernière, je suis obligé de vous ramener à l'ordre. Ça me fait de la peine, docteur. C'est parce que Manon Réaume, oui, si vous dites que de rêver de voir un jour une fille dans la Ligue nationale, vous avez raison. Il n'y en a pas eu d'autres. Il y a la sœur de Doug Wickenheiser, je pense que c'est Hayley Wickenheiser, qui a joué pour l'équipe nationale féminine, qui joue professionnel en Europe. Je pense que c'est en Suisse
ou en Finlande, pas trop. Oui, c'est soit la Finlande ou la Norvège. Je crois que c'est en Finlande qu'elle a joué quelques parties, puis elle est revenue, cette Wickenheiser. Oui, Wickenheiser. Elle est plus là. Oui, je sais. Mais docteur, il y aura toujours... C'était une stupidité consommée. Ben oui, mais elle jouait contre des gars. Mais il y a aussi, attendez un peu, docteur, mais vous ramener à l'ordre encore, deuxième fois. Il y avait aussi docteur Kim Saint-Pierre, une petite fille de Châteauguay. Oui. Qui est gardienne de but, qui a été appelée, Joe, c'est-tu cette année ou l'an passé? C'est cette année, je pense. Cette année, elle a donc gardé les buts dans un entraînement du Canadien au tout début de l'année, docteur, à Montréal, pour le Canadien. Kim Saint-Pierre, une fille, qui elle aussi joue pour l'équipe nationale. Garé. Quoi? Garé, c'est à titre de... C'est du marketing de bas étage pour essayer d'attirer des femmes au Parti du Canadien. C'est d'essayer c'est du lèche-anus. Ah bon? Comprends-tu? Bon, ok. Alors, je sais c'est pas. du vulgaire lèche-anus. Ben, mais je sais pas quel anus. C'est du marketing de bas niveau. Mais je sais pas quel anus qu'elle a léché, mais en tous les cas, si vous le dites, docteur. Mais moi, là, mon point, docteur, en rapport avec ce que Serge Trudel, mon collègue à Val-d'Or, vient de lire ou résumer le papier, là, c'est que, quand bien même, docteur, vous criez sur tous les toits que ça n'a pas de maudit bon sens d'avoir des filles avec des gars, eh ben, je suis désolé de vous apprendre, docteur, que ça va aller dans l'autre direction de plus en plus. Bon, non, ça ne tiendra pas la route. Vois-tu, Garé, hier, j'écoutais en faisant la vaisselle une émission pour jeunes, qu'un jeune écoutait, et le mépris du masculin était absolument fumant. Mais j'ai été le premier à dénoncer le mépris envers le masculin au Québec, mais je ne serai pas le dernier. Et il va y avoir, c'est sûr, que les premiers qui crient, qui dénoncent, généralement sont peu crédibles. Exemple, Mario Dumont, l'automne dernier, qui a dénoncé les pertes colossales de la Caisse de dépôt. Il a été le premier, il a été le seul, et il a été ridiculisé. Maintenant, hier, on le passait sur toutes les chaînes pour dire, ben oui, mais comment ça se fait que lui savait que la Caisse de dépôt avait perdu 40 milliards, puis qu'on a ri de lui, que Georges Charest a ri de lui, que tout le monde a ri de lui. Ce n'est pas parce qu'on est seul, c'est une question de temps. Alors, je dénonce une situation, je dénonce le mépris envers le masculin, je dénonce le fait que le féminin empeste le masculin régulièrement à la télévision, dans les sports, dans les activités culturelles. Je suis le premier, mais je suis convaincu, hors de tout doute, raisonnable, que je ne serai pas le dernier. Mais Doc, non, Garé, t'as beau me dire que je prêche dans le désert va rapetisser et non pas s'agrandir. Ouais. Mais Doc, l'impact de tout ça, là, cet empestage féminin dont vous parlez, là, en terre masculine, là, c'est quoi? L'augmentation de la drogue chez les garçons. Oh. L'augmentation du taux de suicide chez les garçons. L'augmentation du décrochage scolaire chez les garçons. La révolte, la violence, les gangs de rue, éventuellement pour les garçons. Mais là, je trouve que vous poussez un peu. Seulement une fille qui arrive dans un club de hockey va provoquer un tel effet chez un gars, ça n'a pas de bon sens. Non, c'est la pointe de l'iceberg du mépris féminin envers le masculin. C'est la pointe d'un immense iceberg. OK. Moi, docteur, j'ai un autre exemple pour vous. Oui? Homme versus femme. Relation homme-femme professionnelle. Oui. Vous me direz votre opinion, s'il vous plaît, j'en ai besoin. Ça me concerne. Oui. Que dites-vous d'un gars qui a un poste de responsable du hockey à Go Radio X? Qu'on ne nommera pas. Ici, oui. Et puis, ce gars-là a besoin d'une personne pour agir à ses côtés comme analyste, puisque la personne qui normalement est là est un homme, et normalement l'homme, c'est-à-dire l'homme en question prend des vacances 2 semaines à ce temps-ci de l'année, et donc on est à la recherche d'une personne pour le remplacer. OK? Vous me suivez, docteur? Oui. Allô? Oui, oui. Vous me suivez, OK. Alors là, moi, je suis responsable de ce dossier-là,
Et j'ai malheureusement, je dirais pas malheureusement, j'ai décidé d'embaucher une femme qui va agir comme analyste à mes côtés lors d'un match de hockey. Ridicule. Ah oui? Oui, ridicule. Mais il est pas pire qu'RDS. Pardon? Ridicule, garde. Non, Garé, faut bien comprendre qu'il y a des fiefs masculins, des fiefs féminins et des fiefs neutres. Le hockey et les activités sportives masculines sont des fiefs masculins. Ouais, Mesdames, tassez-vous. Non, mais docteur, attendez un peu, là. On jouera pas au hockey sa galerie de la presse, moi, contre la fille, là. Elle va être à côté de moi, puis elle va analyser ce qu'elle voit. Elle va être analyste. Je fais la description des matchs, et elle va analyser. Non, c'est de la chenoute, ça n'a pas sa place. Ben, maudit. Garé, maudit, je suis les compétitions équestres, le saut d'obstacles au Canada. Le cheval, les chevaux, oui. Puis, le domaine, et puis il y a Spruce Meadow en Alberta qui est très fort, et généralement, il y a un homme et une femme qui décrivent les sauts d'obstacles dans les compétitions épiques de haut niveau, puis de haut calibre au Canada. Puis. Et c'est une activité sportive neutre. Il y a autant d'hommes que de femmes qui compétitionnent dans les sauts d'obstacles à chevaux. C'est la seule discipline olympique mixte. OK. Joe Il y Gagnon. en a une activité sportive mixte dans le monde entier, reconnue au niveau de l'olympisme, c'est le saut d'obstacles. Okay. Les hommes et les femmes compétitionnent avec leur monture de façon non discriminatoire. Bon, alors, ça c'est correct. Le hockey est une activité d'hommes. Et je trouve déplorable, insultant, mièvre, dégueulasse, TVA, Radio-Canada avec leur tête d'affiche d'analyste féminin. Ça n'a pas de maudit bon sens. RDS. C'est gênant d'entendre ça. RDS, Chantal Maccabé, vous en pensez quoi? Oh. Pardon? RDS, le réseau des sports. Oui, RDS. Oui, avec Chantal Maccabé, vous en pensez quoi? Ah, ben, je l'écoute même pas, là. Écoute, je suis saturé, là. Malheureusement, je suis contraint, quand j'écoute les nouvelles, de tomber sur la savante analyste de Radio-Canada, complètement éculée. D'ailleurs, ses frustrations psychoridiennes lui fusent par les narines. Joe, c'est qui? Ben, demande-lui à lui. Non, mais nommez-moi son nom. Je le sais même pas, mais je veux pas le savoir, son maudit nom. Et l'autre, la midget à TVA. Hey, la midget, elle a eu un prix du public! OK, ça, c'est ta blonde, Joe. Elle gagne à chaque année. Joe, c'est ta blonde, ça, à TVA, là. Elle s'appelle comment, ta blonde, Joe? Ben, là, Marie-Claude, Doc. Ah oui, un cossin comme ça. OK, alors, un cossin. Cossin, ça n'a pas de bon sens. Ta blonde, Et Joe. c'est pas du mépris. Vous savez, les amis, ce matin, je vais vous dire une chose. Il est important de mépriser le méprisable. Il est important de respecter le respectable. Ben oui. Ouais, mais il y a toujours Ça bien... va loin. Ouais, Doc. Lorsque des hommes ou des femmes s'aventurent de façon méprisante dans des activités, dans des sphères d'activité, le mépris doit nous fumer par les oreilles. Sinon, nous faisons preuve de lâcheté. Et ça a des conséquences sur notre développement sociétal, Okay. sur notre épanouissement collectif et individuel, sur le développement et l'épanouissement de nos garçons et de nos jeunes hommes. OK. Alors, Doc, moi, comme responsable, c'est moi qui ai pris la décision. Est-ce que ça veut dire qu'à dorénavant, vous allez me traiter de féminisé? Oh. Ah, c'est une erreur de jugement. Gary, parfois on est d'accord, parfois on est en désaccord. Tu feras bien ce que tu voudras, mais si tu t'adjoins une femme pour analyser un match de hockey à tes côtés, je regrette, t'es dans le champ pis solide. Mais t'as raison de l'avoir fait, Gary, c'est pour le côté marketing, le côté intéressant de la chose, original, c'est ça? Voilà. Le côté têteux, le côté léchu. Et Gary, si tu fais vraiment ça, ça ne t'honore pas. Tabarnouche! Et Doc, à l'inverse, si Gary... Attends un peu, Serge. Oui. Vas-y, Serge. OK, à l'inverse, Doc, si Gary est appelé à aller commenter une revue mode de lingerie féminine, est-ce qu'il est à sa place? Ah! Voilà. Ce qui vaut pour Pitou vaut pour Minou. Mm-hmm. Alors, il y a, par exemple, des hommes qui commenteraient le basketball féminin ne sont vraiment pas à leur place dans leur rôle. OK. Des hommes qui commentent le patin de fantaisie Il y en a plusieurs. Alain Godergue. ne sont pas à leur place, mais pas du tout, les amis. Mhm. Ouais, mais il y a des patineurs de fantaisie, Il là. vaut pour Minou, vaut pour Pitou ici, Bon, là. ouais, mais répondez à la question de mon chum de Val-d'Or, là.
Oui. S'il y a quelqu'un qui me demande baptême pour aller décrire un défilé de lingerie